Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors là, souvenir de voyage, je vous ramène un dessert que j'ai connu à Lisbonne, le pastéis de nata. Vous avez vu l'accent portugais. Attention, la liste des ingrédients. Ici, j'ai une pâte feuilletée. Moi, je l'ai faite maison. Et vous pouvez l'acheter toute prête si vous êtes feignant. À côté, cannelle en poudre, cannelle en bâtonnet, citron jaune, farine, sucre, œuf, jaune d'œuf. Ici, une belle gousse de vanille. On a du lait et un peu d'eau. Alors en fait, ce dessert, il s'agit d'une tartelette avec un feuilletage et comme un flan à l'intérieur. Je peux vous dire que les Français raffolent de ce plat. On va essayer de le faire. C'est forcément pas le vrai pastel de nata de là-bas, mais on va essayer de le faire. Première étape, on va réaliser le fond de la petite tarte. Alors on va étaler la pâte, d'abord dans le sens de la longueur, comme ça. Maintenant on étale dans la largeur. On enlève un peu d'excédent de farine, c'est assez important. Je vais légèrement humidifier ma première partie de pâte là où je l'ai roulée. Et on répète l'opération, hop, jusqu'à aller au bout. Et ensuite on va venir tailler des tronçons de pâte. Ça, c'est le bon moule idéal pour le pastel des nata. Sinon, vous pouvez prendre les moules à muffins. Ça, c'est mieux. On beurre un tout petit peu le moule. Je pose ma pâte au milieu. Et ici, avec les doigts, je vais venir l'étaler et un tout petit peu foncer mon plat. Et remonter au bord. Nos petits fonds de tarte, on va les laisser reposer au frigo au moins 30 minutes. Le temps qu'on fasse l'appareil à crème. J'ajoute le sucre, l'eau. Notre appareil à crème, on va lui donner du goût et de l'arôme. Pour ça, les Portugais, ils sont bons. On va mettre à l'intérieur un bâton de cannelle. Je vais y mettre une gousse de vanille et le zeste d'un citron jaune. Et on va porter ce mélange à ébullition. On va avoir un sirop avec plein d'arômes. À côté de ça, je vais faire chauffer de la farine et du lait dans une casserole. Hop! On enlève la gousse de vanille, j'enlève, hop là, la cannelle. Et maintenant, je verse ce sirop sur mon mélange, les farines. Et là, je vais avoir un appareil à crème avec énormément d'arômes. Une fois que la préparation a un peu refroidi, j'y incorpore 3 jaunes et un œuf. Mon appareil à crème est terminé. On garnit aux 2/3 notre pastel de nata. Allez, on met notre pâtisserie au four. Il faut un four très chaud. Vraiment, le but, c'est de saisir l'appareil à crème à l'intérieur pour le faire colorer et la pâte. On part sur 250 degrés pendant 10 à 15 minutes. Nos pastéis de nata, on va les laisser refroidir. Vous allez voir, hop, la petite cloque qui est par-dessus va retomber. Ensuite, à l'aide d'un sirop, je vais venir les napper pour les rendre plus brillants. Et la petite dernière astuce, je termine avec de la cannelle en poudre. Ça va ramener encore plus d'arôme. Et la dégustation, c'est tout pour moi. Et là, je peux vous dire que je suis très content. Regardez-moi comme c'est beau. On voyage sur France 3. La régalade avec ce feuilletage croquant et ce flan onctueux. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains!